Les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va faire un entraînement complet sur les épaules avec Mr. Brian. C'est mon athlète qui a fait une préparation. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Brian? Depuis novembre. Novembre Et dernier. ouais, ça fait 5-6 mois quoi. C'est ça. Donc, ensemble, on a fait une légère prise de masse. On n'a pas eu trop le temps. Et puis ensuite, on est parti sur la prépa. Donc, super physique. J'afficherai les photos de l'avant-après. À savoir que Brian, il a concouru en classique physique. IFBB, tu as fait que 6e. On ne reviendra pas dessus. Mais normalement, il devait faire premier. Mais en fait, il y a eu un problème de vacuum, machin, etc. Bref, on y reviendra. C'est comme ça, c'est le jeu. Et 2e en men's physique musculaire. Donc l'objectif maintenant, il est où? Bah, c'est tout simplement d'aller en NPC, classique physique. Donc il va falloir qu'on rajoute de la viande. Il va falloir qu'on fasse tout le nécessaire. Voilà, équilibrer tout ça. Brian a des très bonnes cuisses, il a une belle ligne. Donc on va vraiment pousser ça. Juste rajouter du poids sur la balance, comme on dit. Et du coup, c'est pour ça qu'on va vous montrer cette séance épaule. Donc ça va permettre de voir ensemble les techniques, l'exécution, l'intensité qu'on peut y mettre. Et puis on fera aussi un petit question-réponse pendant notre séance avec Brian. Parce que Brian se prépare, mine de rien, à Tahiti. Comment on dit bonjour déjà en tahitien? Yaorana. Yaorana. Voilà, donc au final, il se prépare à Tahiti. Et il y a des petites subtilités parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais Tahiti, c'est pas le même climat, c'est pas la même alimentation, etc. Donc on a dû faire aussi avec ça. Et puis finalement, ça t'a pas empêché de te préparer, d'être prêt. Donc on va en discuter et puis savoir comment tu as vécu toute cette prépa avec moi en tout cas. Et puis voilà. Donc c'est parti. Premier exercice. On est parti avec le développé qu'on a ici, Hammer. Donc là, c'est vrai qu'on a pris un petit peu le temps de se chauffer. Et on était à. Donc on a commencé par une plaque, une deuxième plaque, une troisième plaque. Et là, on arrive sur nos séries effectives où on va chercher entre 8 et 12 répétitions. Donc c'est parti. Je m'y colle en premier. Et puis on t'en arrive. Et 12. Oh. Allez. Oh. 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 Allez. Oh. Allez. Oh. 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 Oui. Oh. Alright. Ouh. Oh. Super. Ça pique déjà. Rappelle-nous, au niveau de ta taille, déjà, tu fais 1 mètre combien? 1m72. Et sur scène, enfin, à la pesée, j'étais à 78,5, quelque chose comme ça. Ok. 1m72, 78 kg. Ouais. Bon, vous voyez la qualité musculaire. Hein. C'est ça aussi qui fait vous voyez, l'aspect, de toute façon, le volume. Hein. C'est vraiment cette qualité qu'on va rechercher. Après, le but maintenant, il va être simple, c'est que il va falloir, comme on en a discuté ensemble, en hors saison, il va falloir monter à, je dis à peu près 80. Ouais, 95. On m'avait dit 95, ouais. 95 kilos. Il va falloir manger. Oh, mince alors. Mince alors. 95 kilos pour ensuite reperdre. En fait, il ne faut pas perdre plus de 10 kilos. Ok. Sur une sèche pour rester propre en hors saison. Ouais. Même perdre 7-8 kilos, c'est bien, c'est suffit. Pas monter trop haut. Il faut être qualitatif tout le long de l'année. Donc, on a une belle progression à faire ensemble. Ouais. Je m'en doute, je me fais pas de doute là-dessus. En 1 an, il va y avoir une très très belle progression. Donc Complètement. ça va être top. Qui sait, un jour, peut-être que les amis, on ira faire cette vidéo à Tahiti. Ah oui, avec grand plaisir. On ira faire le cadreur, dire oui, on ira faire un entraînement, on ira pêcher l'après-midi. Je sais pas, c'est ce qu'ils font à Tahiti, non? Ils pêchent. Oui, il y a pas mal de Ouah. clichés. Je vais dire, c'est quoi le cliché là? Le mec il pêche, quoi. On va essayer de faire 8 reps, mettre lourd, puis après on fera 2 exercices d'isolation, mettre un peu moins lourd. Mais là on va se donner.
Alors moi, si je mets ma ceinture, parce que les gens vont dire oui, mais la ceinture pour ce mouvement. C'est parce que j'ai une hernie discale. D'accord. Je le précise à chaque fois parce que. Oh. Allez, bon. Hop. Allez, go. Allez, come on. Yep. Check. Nice. Ça, c'est pour avoir des noix de coco à la place des épaules. Ouais, alors, ce que je préconise toujours, c'est de mettre un exercice d'épaule lourd, développé militaire, développer l'épaule. C'est une machine-là qui est très bien. Les salles ne l'ont pas. Ou sinon, la Technogym qui est là-bas, on va la montrer, c'est là. Beaucoup de salles l'ont. Pensez bien à mettre vos coudes vers l'avant, être sous tension au niveau des épaules. Mais voilà, le principal c'est un exo lourd pour les épaules, pour la masse générale. Et ensuite on va isoler les 3 faisceaux. Donc là, l'intérieur, l'externe et postérieur. Et là ça va nous permettre vraiment d'avoir un développement global de l'épaule. Allez. One more. Ok. Ouh. Oh. 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 Ok. Ouh. Nice. Efficace. Du coup là on est déjà, on a la deuxième série. Le but, toujours d'augmenter la charge progressivement. On a démarré à peu près 8-10 kg, on est à 22, on va pouvoir monter jusqu'à 30. En général moi je fais mes élévations à peu près à 30. Comme vous l'avez vu, le but c'est pas d'être vraiment pile sur les côtés au niveau des cuisses, légèrement un peu devant. Surtout pour faire le faisceau latéral, il faut vraiment venir un petit peu devant. Il ne faut pas être trop sur le côté. Ça c'est une erreur que beaucoup de pseudo-scientifiques de la musculation ont voulu nous enseigner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment être dans l'axe et puis surtout dans l'axe de, on va dire de ces fibres, de ces insertions. Et les insertions ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Toi, quand tu fais les épaules, etc. Bon, après, tu as suivi mon programme aussi, mais c'est quoi? C'est un groupe musculaire que tu aimes travailler ou... On va dire que je suis au stade où je prends plaisir à faire chaque groupe musculaire. Bon. Après, par rapport à mon physique, je pense que ça se voit, entre guillemets, que j'ai plus de facilité sur les épaules. On va dire à mes débuts, ouais, je pense que c'était le mouvement que j'aimais le plus, quoi. Et parle-nous un petit peu juste, pour savoir, au niveau des salles à Tahiti, ouais. On en est comment? Parce que moi, j'ai jamais voyagé là-bas. Au niveau du développement, est-ce qu'il y a des belles salles? Est-ce que ça reste encore en développement? Comment c'est? Ben, franchement, maintenant, on a de belles salles. Tu serais venu à Tahiti il y a 10 ans, on est toujours quand même sur du vieux matos. Maintenant, la salle dans laquelle je suis, qui s'appelle le Roberto Gym, elle a été complètement remise en œuvre. Tu n'as que du Atlantis et du Hammer dans cette salle. Et ben, tout est quasi neuf, quoi. Donc, on est bien équipé. Sinon, on a aussi la franchise Fitness Park. Et là-bas aussi? Ouais, sur Tahiti. Okay. Il me semble que c'est du Techno Gym, je crois, la gamme de matos. On va continuer nos séries. Puis sur le prochain exercice, à ce moment-là, on parlera d'un sujet qui m'interpelle là-bas, l'alimentation. Ouais. Ça va être sympa aussi. Ça va être sympa. En attendant, c'est parti.
Allez. Ah. Allez. Ah. Allez. Ah, vraiment. Allez, encore. Allez. Encore une. Encore une. Boum. Ok. Voilà. You. Moi, je continue à faire les épaules quand je t'aide, en fait. Ok. En fait, tu fais 2 fois. C'est le secret. Tu fais en super 7 là. C'est un super set. Là, c'est un... Laisse tomber. C'est un rest pause. J'ai fait une petite pause et j'ai continué. Du coup, c'est parti. Troisième exo, donc là, on va faire les élévations frontales. On les fait à la corde. Donc, on met la poulie tout en bas. Comme ça, je fais passer la corde sous les jambes. Tension continue. Tension mécanique. Grâce au câble, justement, qui exerce toujours une force. Ça tire vers l'arrière, donc vous avez toujours une tension constante. À la différence des haltères, où quand vous arrivez en bas, en fait, il n'y a plus de tension, parce qu'avec la gravité, l'haltère n'exerce plus de tension. Voilà. Donc le but, c'est pas de mettre super lourd, mais par contre, vraiment une tension continue. On va être bien, vraiment, sur le devant de l'épaule, et garder cette tension continue. Et puis voilà, bien faire le mouvement, bien l'exécuter. Et on va faire 4 séries de 12 répétitions. C'est parti. On va aborder le sujet de l'alimentation. C'est un vrai débat aussi. Toi, au niveau de l'alimentation à Tahiti, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des produits qu'on ne retrouve pas, même si moi j'ai la réponse, parce que c'est moi qui fais préparer, forcément. Des produits qu'on ne trouve pas, ou du moins qu'on a du mal à trouver, qui ne sont pas forcément qualitatifs, qui sont peut-être chers. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Déjà, rien que par rapport aux œufs, les œufs chez nous, ils ont explosé. Pour avoir une douzaine d'œufs, il faut compter à peu près 8-9 euros, ou 12 œufs. Il n'y a pas de poule à Tahiti. Si, le pire, c'est qu'on a. Mais bon, c'est. Voilà, la vie à Tahiti, c'est super cher. Ouais. Le blanc de poulet que j'achète, c'est du blanc de poulet congelé, parce que le blanc de poulet frais, il faut compter à peu près 30 euros le kilo. 30 euros le kilo en blanc de poulet frais. La viande rouge, ça va encore. La bavette, il faut compter à peu près peut-être 10 euros le kilo pour de la bavette. 10 à 15 euros. Ben, quand tu payes 30 euros pour du blanc de poulet, 10 euros pour de la viande rouge. Non, ça chez va. nous, ça va. Non, mais même en fait, par rapport à la France. Ouais. Par contre, on a de la viande rouge très qualitative parce que notre viande rouge, elle est importée de Nouvelle-Zélande vu que c'est juste à côté. Ouais. Donc, on a de la super bonne viande rouge. Par contre, voilà, on a pas mal de produits. Le saumon, chez nous, il faut compter à peu près 50 euros le kilo en frais, saumon frais. Le poisson blanc, on n'a pas vraiment le choix. On a du perroquet éventuellement qui est pêché localement. Compter à peu près, perroquet? Ouais. Du perroquet, il faut compter à peu près 10 euros le kilo. On a du colin peut-être en surgelé, du cabillaud, mais bon, voilà, c'est pas très fun en diète de manger ça, quoi. Et au niveau de la qualité de l'eau potable, c'est pas bête ce que je dis, mais c'est important aussi. Non, on a de la bonne eau de source chez nous. Okay. On a une entreprise qui va puiser de l'eau de source localement du coup. Donc on a ce qu'il faut en termes de bonne eau, entre guillemets. Après, on a quand même accès à tout ce qui est eau minéralisée, donc les eaux importées, quoi, hein, les eaux importées de France, de Nouvelle-Zélande aussi. Du coup, la petite question que je vais avoir à te poser, c'est en tant qu'athlète, est-ce que c'est facile du coup de se préparer à Tahiti? Est-ce que c'est compliqué par rapport à ce que tu as pu voir là en métropole? Je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué à Tahiti. Ouais. Par rapport déjà au budget, parce que chez nous, ça coûte. Je
pense que si on devait comparer à ici, une préparation, je pense qu'elle coûterait à peu près 4 fois plus cher. Quelque chose comme ça. 3 à 4 fois plus cher. Ouais. Après, l'accessibilité, parfois il y a certains produits qu'on n'a pas. On a eu une pénurie d'œufs à un moment, donc pour avoir des œufs, c'était super compliqué. Donc, il faut toujours s'adapter. C'est un espèce de combat au quotidien pour essayer de s'en sortir en prépa. Ouais, Là où dans d'autres pays, tu n'as pas ce combat-là. Ouais, Ça te carrément. rajoute un espèce de stress. Voilà. Puis, alors pour des athlètes, et on va parler franchement, hein, pour des athlètes qui font du haut niveau, dans les compétitions de bodybuilding, on ne parle même pas de tout ce qui est protocole chimie, etc. Où là, c'est carrément une catastrophe. ouais. C'est catastrophique. Donc, après, voilà, faut juste, on est honnête avec les gens. Et ça fait partie du processus. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément le pays adapté pour. Est-ce que, depuis là que tu arrives en France, tu vois quand même une grosse différence? Tu trouves que c'est plus facile en France? Ouais, franchement. Ouais. Généralement, sur le Tahiti, rien que pour moi, en termes de course, je paie à peu près 100 € tous les 3-4 jours, tout seul, quoi. Ouais. 100 € tous les 3-4 jours. Ici, avec 100 €, putain, j'ai rempli quasiment mon caddie pour la semaine. Donc, En fait, concrètement, ce que tu es en train de me dire, c'est que déjà que pour être bodybuilder en France, il faut avoir quand même une bonne situation. Ouais. Pour être bodybuilder à Tahiti, il faut avoir une très bonne situation. Ah ouais, pour être, C'est ouais, c'est ça. D'accord. Bon bah écoute, merci pour tes réponses en tout cas. C'est Avec cool. plaisir. Mais moi j'ai hâte de faire, je t'ai dit, la vidéo où je vais essayer à Tahiti de suivre ma diète, de suivre ma routine et voir combien ça me coûte. Est-ce que c'est plus plaisant de le faire en France ou là-bas? Ouais. Économise bien avant de venir alors. Non. Alors, je t'explique. D'ici là, YouTube, il aura fait. Inch'Allah. Inch'Allah. On est parti sur le dernier exercice. Élévation latérale, buste penché, arrière d'épaule. Allez. Là. Ouais. Allez. Allez. Encore. Allez, extérieur. Oui. Allez, encore. Encore une. Dernière. Allez. Allez. Voilà. Bon, du coup, les requins séances terminées. Donc, on a fait 4 exercices que vous retrouverez en détail. Je vais afficher 4 séries à chaque fois. On a visé à peu près 8, 12 répétitions jusqu'à 15 maximum. Des variations au niveau de l'intensité, au niveau du poids. On a pu soulever lourd au début de séance, plus de l'isolation sur la fin de séance à plus léger. Et puis voilà, comme ça, on a travaillé les 3 faisceaux. Ouais, 3 faisceaux. Et la masse générale de l'épaule. Une séance qui dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Bouclé, terminé. Après, il ne reste plus qu'à aller se reposer, manger. Quand je dis se reposer, ça comprend pour moi le travail. Et pour tout le monde d'ailleurs, si tu travailles aussi, même si là en France, non. Mais voilà, ton retour à Tahiti. Du coup, juste pour clôturer la vidéo, le petit débrief de la compétition. Comment c'est passé d'une manière générale? On va pas revenir vraiment sur le résultat, limite on s'en fout, tu vois, on va pas débattre là-dessus, mais juste débattre sur toi, ton ressenti vis-à-vis de cette préparation qu'on a pu faire ensemble. Comment tu t'es senti psychologiquement et qu'est-ce que ça t'a apporté clairement, et par rapport à tes autres préparations aussi, parce que
Brian n'est pas débutant, tu as déjà fait des préparations. Voilà, quels ont été ces changements? Je te laisse parler. Pour beaucoup. De toute façon, faut pas que je dise de bêtises là. Ah, tu peux, t'es complètement libre. Non, ben déjà par rapport à notre entente, si on peut dire ça comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que on se capte vite, vu que moi j'ai toujours été autodidacte. Donc quand tu m'envoies le programme, je capte tout de suite en fait où tu veux en venir. Même si de temps en temps je te pose des questions pour avoir confirmation, mais de manière générale, ce que j'aime bien, c'est que ce que tu me demandes de faire, pour moi, ça a du sens. Et à partir du moment où je comprends ce que je fais, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, ça, c'était l'aspect, la préparation, toi et moi, ensemble. Ensuite, par rapport à la compétition, c'était... Enfin, pour moi, monter sur scène, c'est toujours du pur bonheur, quoi. Et je pense que ça se voyait, je pense que ça se ressentait. Je pense que quand je suis monté sur scène, j'ai vraiment apporté avec moi, on va dire, l'humeur des îles, tu sais, un petit peu cet enthousiasme-là des îles, parce que chez nous, les îlets, on a tout le temps le sourire, tu vois, on est tout le temps, on a tout le temps la pêche, tu vois. Et je pense que c'est ce que j'ai apporté en tout cas. C'était ma touche à moi locale, quoi, que je voulais apporter sur scène. Et puis, mis à part les résultats, ça reste quand même de l'expérience. On apprend de ces expériences-là pour justement pouvoir faire mieux plus tard, quoi. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as suivi la prépa ou est-ce que tu as quand même bien vécu les choses? Ton physique, est-ce qu'il y a eu une grosse évolution au niveau du physique par rapport à l'année précédente? Déjà par rapport à toutes les prépas que j'ai faites, même moi je le dis, même tous ceux de Tahiti qui m'ont vu me faire des prépas et qui m'ont vu me préparer m'ont dit c'est de loin, de très très loin, la meilleure de mes prépas. C'est ma meilleure condition, c'est la prépa où j'ai perdu le moins de muscles parce que avec les connaissances que j'avais toujours tendance à descendre très vite. Et avec toi, c'est vrai qu'on avait un protocole bien précis pour justement conserver un maximum de muscles et en même temps permettre au corps d'être assez efficace pour brûler de la graisse et sécher, quoi. On a discuté d'ailleurs, hein, c'était marrant de ça, parce que Brian, il faut savoir aussi qu'il a fait comme tous les mauvais élèves qui font une prépa avec moi, c'est qu'à un moment, il a voulu tester des choses. Et il a serré un peu plus la diète. Et je lui ai dit, là, t'es en train de faire une grosse connerie. Enfin, il ne l'a pas serré longtemps, mais il a voulu. Et je lui ai dit, t'es en train de faire une bêtise. Il me dit, ouais, mais c'est pour accélérer le processus. Je lui ai dit, non, parce que ton métabolisme va se bloquer. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, au contraire, on a cherché à réaugmenter un petit peu. Il faut savoir diminuer ses apports au moment où il le faut. Et ça, c'est l'œil du préparateur. On ne peut pas se le faire soi-même, c'est impossible d'être objectif. Et au final, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que on a repris les choses correctement. Et surtout, moi, je travaille énormément avec une diète cyclique. Hein, tu as vu, avec des recharges, des décharges, etc. Et ça a très, très bien fonctionné. La preuve, hein, ça te fait garder ta masse musculaire, ta densité. Exactement. Ça continue de te faire sécher, d'arriver en condition le jour J. Donc voilà, je pense que là-dessus, on a été... En plus, c'est la première année qu'on travaille ensemble. Donc forcément, moi, ça te donne des données pour réajuster. Voilà, il faut que je prenne aussi le temps de comprendre comment son corps fonctionne parce que chaque corps réagit différemment. C'est un apprentissage à chaque fois. Mais en tout cas, sachez que la prochaine prépa va être bien évidemment encore plus poussée. C'est une certitude. Yes. On ira encore plus loin et puis voilà, on va faire de très belles choses. Complètement. Et j'ai pas envie de faire des promesses dans le vide, mais disons que la carte pro, si on suit le plan et qu'il se déroule comme prévu, ça devrait plutôt bien se passer. Mais ne nous portons pas l'œil. On laisse les choses se faire naturellement. Et puis voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, par rapport à tous ceux qui te regardent? Parce que je sais que moi j'ai reçu quand même beaucoup de messages, je tiens à te le dire, d'encouragement te concernant. Merci, gentil ça. Voilà, ils te l'ont peut-être pas envoyé, moi ils me les ont envoyés, donc je t'en fais part. Mais en tout cas, si tu veux leur dire merci aussi, c'est le moment. Ah ouais, carrément. Ils se mettaient en soutien. Les soutiens, généralement, les soutiens psychologiques, en prépa, c'est super important. Quand tu fais une compétition et que, pour ma part, j'ai eu l'impression de ne pas avoir la place que je méritais, le fait d'avoir des feedbacks par derrière, le fait d'avoir des gens qui viennent t'encourager et puis en plus qui t'envoient des messages carrément pour me féliciter, pour m'encourager, ça me touche carrément. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On dit merci en Tahitien. Maururu. Maururu. Donc, Maururu à tout le monde de votre soutien et puis de vos encouragements. Moi, ça me donne du peps et de la force pour justement
la prochaine compétition, faire beaucoup mieux. Donc viser plus haut et puis faire ensemble de grandes choses. Ouais. Et puis moi je rajouterai un truc aussi, c'est merci à toute la communauté de Tahiti, parce qu'il faut savoir que moi aussi j'ai reçu des messages qui viennent de Tahiti, des personnes qui te connaissent, Excellent. qui m'ont dit que j'avais beaucoup de chance de t'avoir en coaching et que tu avais beaucoup de chance de m'avoir aussi. Donc c'est très gentil, vraiment, de leur part. Et donc voilà, une belle connexion métropole Tahiti, outre-mer. Voilà. Même si on habite à l'autre bout de la Terre. On se donne rendez-vous, Mouro? Ouais, carrément. On se donne rendez-vous à Tahiti? Comme tu veux, hein. Moi t'es la bienvenue. Merci Mouro, merci pour ta confiance en tout cas. Merci pour tout. Et puis on se retrouve très vite les requins pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Et de suivre Brian, je mettrai le lien sur Instagram dans la description. Ciao ciao à tous. N'oubliez pas que Iron Shark, c'est l'excellence, rien d'autre. Ciao.